Salut, c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire. Cette vidéo, encore une fois, est tournée en live sur la chaîne Twitch. J'invite les gens de Twitch à dire salut à YouTube et les gens à YouTube de dire salut sur Twitch. Rajoutez le chat à l'écran. Merci. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir devant moi, je vais tester une grande variété de faux alcools. Qu'est-ce que des faux alcools? C'est vrai que c'est mystérieux, c'est vrai que c'est douteux, c'est des spiritueux. Donc ici, j'ai plusieurs gins et un espèce d'équivalent d'apérole sans alcool pour les gens qui veulent rester sobres et qui veulent avoir l'expérience de dégustation d'un cocktail sans avoir les effets alcoolisants. Donc ça peut être pour des gens qui sont sportifs, qui ne boivent pas d'alcool, ou des gens qui ne boivent pas d'alcool pour des raisons profondes et mystérieuses. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas consommer d'alcool. Ce qui m'intrigue le plus dans ces alcools ici, c'est est-ce que ça va être bon et quel est le réel intérêt? Parce que moi, personnellement, j'aime pas tant le goût de l'alcool. Quand je bois un cocktail, j'ai envie que ça ait le goût le moins fort d'alcool possible et que ce soit fruité et agréable et rafraîchissant. J'imagine qu'il y a des gens qui recherchent le fameux arrière-goût de gin ou d'alcool fort et qui veulent à tout prix le goûter. Voici le HP Juniper, gin botanique sans alcool fabriqué à la main. J'ai le Sobri, spiritueux distillé non alcoolisé au piment de Jamaïque, ginseng, génévrier, coriandre et anis étoilé. Ça s'appelle Sobri pour sobriété. Très beau jeu de mots. J'ai ici le Hickson, gin sans alcool 0% distillé au Québec. Cette bouteille est magnifique. J'ai le breuvage ici de marque Atypique à saveur de gin sans alcool. Et de la même marque, une boisson sans alcool à saveur d'apéritivo. Donc j'imagine que c'est à saveur d'apérole spritz. En tout cas, c'est la même couleur. Je vais tout simplement les tester un par un pour voir de un si ça ressemble au vrai gin. J'ai ici une vraie bouteille de gin pour comparer. Et de deux pour voir si c'est tout simplement agréable à boire. Commençons avec le HP Juniper. En tout cas, je dois dire que même si c'est des alcools sans alcool, la présentation est magnifique et on pourrait même pas se douter que c'est des bouteilles d'alcool sans alcool. On dirait qu'ils contiennent de l'alcool, mais ils contiennent pas d'alcool. C'est des alcools sans alcool. Premièrement, est-ce que ça sent comme le gin? Le gin, c'est une boisson qui est très épicée, qui est très poivrée. Oh, wow! Ça sent effectivement les épices. Ça sent le citron, c'est très agrumé. C'est pas un vrai mot, mais vous comprenez. Et ça dit qu'il y a du citron yuzu, du concombre bio, cannelle, eucalyptus. C'est vrai que ça sent ça. Par contre, il n'y a pas l'odeur vraiment puissante d'alcool qu'on est habitué de sentir. Effectivement, ça a l'air d'être très léger. Je me prends un petit shot à la santé du chat. On va voir ce que ça donne. Je ne ressentirai aucun effet pour ceux qui se demandent, je le répète. C'est des alcools sans alcool. Ça sent la boisson herbale médicamentée. Ah! Wow! OK, je pensais que j'allais pouvoir boire ça comme de l'eau, mais c'est assez puissant. Donc on dirait que tu croques dans un bouquet de lavande enrobé de jus de citron et de morceaux de poivre. C'est exactement ce que j'ai vécu. Est-ce que ça ressemble à du gin? Évidemment, puisqu'il n'y a pas d'alcool, ça brûle pas, il n'y a pas la sensation réchauffante de l'alcool. C'est vraiment léger. Peut-être que dans un cocktail, ça marcherait, mais je pense pas que c'est vraiment similaire. C'est mon premier alcool sans alcool. Je sais pas si les autres vont être mieux faits ou moins bien faits. En tout cas, c'est très particulier. Je pense que c'est vraiment fait pour être ajouté au cocktail, que ce soit un gin tonic ou autre. J'ai pas de tonic, donc je goûte tout seul et c'est sûrement pas recommandé. On passe maintenant au Sobri, qui est très beau et qui a une couleur un peu jaunâtre douteuse. À quoi ça va ressembler? Je sais pas. Qu'est-ce que ça sent? Oh, une odeur complètement différente. Ça sent le légume racine. Ça sent la patate douce, ça sent la carotte, le radis. Ça sent beaucoup plus sucré. Ça sent aussi comme la cannelle un peu. J'ai l'impression que ça sent un peu plus les îles, les Caraïbes. Ça a comme plus de personnalité. On va voir ce que ça donne. Je vais le déguster dans un verre. Parce qu'un shot, c'était clairement pas une bonne idée. Juste un petit fond comme ça, on va le déguster comme une vraie liqueur. J'ai trouvé la comparaison parfaite pour l'odeur. C'est un hybride entre un potage et une piscine au chlore. Miam!
Oh my God, ça c'est spécial. C'est très, très impressionnant. On dirait que j'ai bu de l'alcool pour de vrai, dans le sens que ça m'a brusqué, c'était puissant, j'ai senti une petite brûlure dans ma gorge. C'était extrêmement acide. On dirait du pur jus de citron, et ils ont réussi à répliquer vraiment la sensation de l'alcool. Après, j'ai jamais vu un gin aussi acide, mais d'après moi, rajouter ça avec un peu de soda pour faire un cocktail, ça serait quand même bon. Pour l'instant, on a deux expériences complètement différentes. Je m'attendais pas à ça, ça n'a rien à voir. C'est l'heure du Hendrix, qui est lui aussi un petit peu jaunâtre. Voyons voir au niveau olfactif. Oh! Plutôt floral, ça sent un peu la lavande, le concombre, le poivre. J'ai dit lavande et c'est écrit derrière lavande, racine d'angélique, poivre des dunes, concombre, myrique, baumier, baie de genièvre, thé du Labrador et zeste de lime. Celui-là m'inspire confiance. Voyons voir à quoi ça ressemble. Allons-y. Oh, wow! Mais c'est délicieux! C'est très, très, très puissant. Imaginez-vous prendre un bouquet de fleurs qui a trempé là, dans un vase pendant 2-3 semaines. Vous l'écrasez pour extraire tout son jus et vous buvez le vase. C'est de l'eau florale, littéralement. Beaucoup moins acide que les autres, plus léger, plus doux, mais vraiment un goût floral très, très, très puissant. T'en mets juste quelques petites gouttes dans un cocktail, puis d'après moi, tu réussis à répliquer quelque chose qui ressemble à du gin. Celui-là est également légèrement sucré. Pour l'instant, je pense que c'est mon préféré et je trouve que c'est le plus réussi, agréablement surpris du Hexen Gin sans alcool. Pour l'instant, ce que je remarque, en tout cas pour 2 des 3, c'est que c'est intéressant d'avoir des saveurs aussi complexes que du gin sans avoir le côté brûlure. Personnellement, les alcools forts, j'ai un peu de difficulté. Souvent, ça brûle, ça fait des remontées acides, c'est un peu désagréable. Donc de ce côté-là, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pratique pour les gens qui veulent le goût de l'alcool sans avoir les effets. Les breuvages atypiques, c'est Étienne Boulay, un joueur de football, un athlète qui ne voulait pas consommer d'alcool, qui a créé cette boisson. Spiritueux sans alcool. Pour une dégustation optimale, il est recommandé de le consommer en cocktail, servir avec une eau tonique ou un soda et ajouter des glaçons. Voyons voir. Ah! Au début, j'ai senti un petit peu le pet. Mais après, une bonne odeur de lavande encore une fois, c'est pas mal les mêmes odeurs qui reviennent. Les mêmes arômes, la lavande, les fleurs, le poivre, mais celui-ci a un petit quelque chose de mystérieux, de douteux. On va voir ce que ça donne, hein? Évidemment, c'est écrit partout qu'il faut le consommer en cocktail. C'est juste pour avoir une petite idée. Wow! OK, je comprends la direction artistique. C'est spécial. Celle-ci est très, très amère. On dirait que je mange l'écorce d'un pamplemousse. Vous savez, l'amertume du fameux pamplemousse, c'est exactement ça qu'il y a là-dedans. C'est légèrement plus sucré que les autres. C'est léger quand même. Le goût floral est beaucoup plus subtil que les autres. On sent moins la lavande et le bouquet de fleurs. C'est vraiment une direction plus amère, qui fait penser quand même aux vrais alcools. Je dois avouer, celui-ci est très différent, mais apporte quelque chose d'assez réaliste. On passe ici dans une catégorie complètement différente. C'est l'équivalent d'un apérol sans alcool. Donc, on arrête les gins, on passe dans le jus orange. Ici, ça dit derrière, servir avec un mou de pomme pétillant sec, une eau pétillante, des glaçons et une tranche d'orange. Évidemment, l'apérol d'habitude est très amer. Peut-être que je serais mieux de rajouter quelque chose. On va le faire straight dans la gueule. Celui-ci sent pas grand-chose. Peut-être légèrement l'agrume, mais c'est très légèrement léger. Très, très belle couleur, hein? L'apérol Spritz qui a une couleur emblématique. Ils ont réussi à très bien répliquer cette jolie couleur. Ça sent un peu la salade. Je trouve que ça sent la laitue, voire même la salade César avec des croûtons. Bonne salade à tous. Ah, pour vrai, c'est quand même bon. C'est assez sucré. Je m'attendais pas à ça. Mais il y a quand même un petit goût de salade. Tu sais, la salade, là, quand tu prends vers le cœur, tu descends la salade, tu arrives vers le cœur, il y a la petite amertume de la salade avec un petit arrière-goût végétal. C'est le même goût, je te jure, c'est le même goût. Une amertume du pamplemousse, des agrumes, ça fait encore penser un peu à celui d'avant. On voit que c'est la même personne qui est derrière. Malheureusement, j'ai pas tant de connaissances en apérol, donc je peux pas vous dire si ça ressemble beaucoup, mais c'est très amer, agrumé et sucré. C'est tellement amer que ça ressemble à du vrai alcool.
Franchement, c'est quand même impressionnant. Si je devais les classer en ordre de mon préféré à mon moins préféré, j'irais avec le Hickson en premier. Très bien répliqué, vraiment doux, agréable, très floral. Ensuite, le atypique, il y avait un goût bizarre au début, mais c'était quand même très bien fait. Je rajouterais ensuite le atypique apérole, le Sobri et celui-ci en dernier. Je vous recommande d'essayer ces deux-là en termes de faux gin. D'ailleurs, si ça vous intéresse le côté nutritionnel de la chose, toutes ces boissons sans alcool, en tout cas celles qui ne sont pas sucrées, contiennent 0 calories. Pour ce qui est du faux apérole, ça contient 30 calories pour 60 ml. Concernant les prix des alcools sans alcool, certains sont à 40 $, certains sont à 25 $, donc ça dépend vraiment de la marque. Il y en a qui sont plus sophistiqués que d'autres, mais en général, je dirais que c'est moins cher que les vrais alcools à la SAQ. En conclusion, ces boissons sans alcool sont très intéressantes. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a vraiment du potentiel. J'ai pu expérimenter un peu en cocktail. J'ai rien d'officiel comme combinaison de cocktail, mais c'était quand même vraiment meilleur. Et je recommande surtout de boire avec modération et d'être sobre et d'être sérieux et de travailler de 9 à 5 tous les jours. Soyez un bon citoyen, payez vos impôts. C'était Gurki, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas d'aller voir ma chaîne Twitch parce que cette vidéo a été tournée en direct. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux qui sont dans la description et qui s'affichent également à l'écran. C'était Gurki, prenez soin de vous. J'ai déjà dit que c'était Gurki, mais c'était Gurki. C'était Gurki.